Dans cette calanque marseillaise, Lionel Franc, 47 ans, s'apprête à tenter de battre un record du monde. Voilà, là on est dessous. Plongée de 36 mètres. Exactement. Voilà, et il y a cette corniche-là dont je te parlais, Christophe. La hauteur d'un immeuble de 12 étages. Là, on est dans l'axe, là. Voilà. Hop, paf, et ça tombe là. C'est-à-dire que quand je vais partir, je vais découvrir tout cet aspect-là et cette corniche-là aussi. C'est 6 mètres de plus que son précédent record. 30 mètres, l'actuel record du monde. Lionel, pourquoi vous infligez ça? On a fait ça pour le plaisir, voilà. Pour kiffer, pour le plaisir. Un plaisir qu'il partage avec Christophe, son coach, et Lisette, sa femme, son alliée depuis 32 ans. Tout à l'heure. Allez. Ça va bien se passer, t'inquiète. Afin d'homologuer l'exploit, Fabien Ségura, huissier, doit aussi grimper pour valider la hauteur du saut. Lionel Franc a déjà plongé des centaines de fois dans les calanques, mais jamais depuis ce rocher. À l'aide d'un décamètre, il mesure la hauteur que l'huissier doit valider. Ok, il l'a. Dis-lui qu'il me laisse un peu de mou, je vais le faire passer par-dessus l'arbuste pour qu'on soit vraiment dans l'axe de la plateforme. Le décamètre est dans l'eau et tout est droit. Ok, nous validons la hauteur de 36 mètres. Son équipe de sécurité se tient prête. Un médecin urgentiste, un spécialiste des secours en mer et un pompier. À cette hauteur, la moindre erreur de trajectoire peut être fatale. Une mauvaise réception dans l'eau peut avoir des conséquences dramatiques pour ses vertèbres cervicales. Ok? Super gainé, hein? D'accord. T'es chaud, cervical, c'est Ouais, bon, nickel, le c'est bon, cou, c'est bon. les épaules, C'est déjà allé là, ça y est, tout, c'est maintenant. ça c'est bon là. Lionel est l'un des seuls hommes au monde à pratiquer ainsi le plongeon. Ok? La tête la première. T'es bien, t'es prêt, tu t'es préparé pour, ok? Allez frérot, t'es un champion. Champion, t'es préparé pour, ok? C'est maintenant. Celui que l'on surnomme Loulou cumule les plongeons de haut vol. Pour le plaisir ou en tant que cascadeur pour le cinéma. Une discipline en marge de tout circuit de compétition. Pour limiter la violence de l'impact, la Fédération internationale de natation limite à 10 mètres les plongeons tête la première. Au-delà, comme sur ces images, en compétition, la réception dans l'eau se fait toujours par les pieds. Lionel, lui, joue avec le risque. Toujours plus haut. Derrière ses airs de tête brûlée, il s'impose un entraînement régulier. Ah, il y a un petit peu de mer quand même, hein? Ouais, c'est le Mistral. Non, c'est pas du Mistral. 4 fois par semaine. De l'Est. C'est bien, comme C'est ça du la vent mer elle d'Est. reste bonne. C'est pile dans l'axe de la calanque, ça. Ça, c'est pas génial, génial. Toujours accompagné de sa femme, Lisette. Le plongeon est pour lui un hobby qui ne lui permet pas de gagner sa vie. Lionel est réalisateur de films chirurgicaux. C'est sur son temps libre qu'il part sillonner les calanques. 15 km de falaises de calcaire escarpées dans une mer turquoise. Une mine d'or pour ce plongeur toujours à la recherche de nouveaux spots. J'ai fait tous les pays du monde et l'endroit le plus pratique, le plus sécuritaire, c'est ici. C'est là où il y en a le plus et c'est là où il y a le plus de fond, c'est là où les rochers sont plus à plomb, c'est là où c'est le plus pratique pour aller, donc voilà. Au milieu de ce parc naturel, un petit bijou, la calanque d'Envaux, avec ses roches hautes de plus de 100 mètres. Allez, à tout à l'heure, mon chat. Lionel y retrouve ses plongeoires naturels préférés. Donc là, tu vois, on est sur la première corniche, 12 mètres. Il n'y a rien à négliger, hein. 12 mètres, c'est pas parce que je plonge de 25 ou 30 mètres que si je m'apprête à plonger de là, je vais faire les choses à la légère. Parce que si la Fédération nationale de natation a défini que 10 mètres c'était le max parce que c'est dangereux, c'est que c'est dangereux. Là, on est à 24 mètres 50, quasiment 25 mètres. Et ça, c'est mon spot d'entraînement principal.
C'est-à-dire que ça, j'en ai déjà fait aujourd'hui 215. Et le but, c'est pas d'éradiquer la peur et l'appréhension. Tout ça, il faut toujours conserver tout ça. Là, par exemple, j'ai peur. C'est normal. Et c'est très bien d'avoir peur. Parce que la peur, c'est quelque chose qui déclenche le calcul. Je plane, je plane, je plane, je plane, je plane, je plane, je ferme. Lionel doit entrer dans l'eau les poings fermés pour protéger ses poignets. Je ferme. Les mains tendues pourraient se retourner au contact de l'eau. Lisette se positionne au plus proche du point d'impact pour intervenir rapidement en cas d'accident. Il s'enfonce jusqu'à 7 mètres de profondeur. Nickel. Un peu sonné ou pas? Non, pas un bras, c'est bon. Je suis rentré comme dans une piscine. Non, ça va, ça va. Pas mal à la tête? Non, pas un bras. Rien du tout. Pourtant, l'expérience est particulièrement éprouvante pour le corps. Lionel s'élance bras ouverts. Un saut de l'anche pour éviter de se retourner en l'air et d'atterrir sur le dos. À 30 mètres de hauteur, il atteint 110 km/h en 3 secondes. Une accélération digne des voitures de sport les plus rapides. Au moment de l'impact, son corps pèse 1,2 tonnes. Il doit être le plus vertical possible pour entrer dans l'eau. Une discipline extrême que Lionel pratique depuis près de 40 ans. Tout a commencé ici, au phare de Cassis, à l'âge de 8 ans, là où les minots jouaient à qui sautera le plus haut. J'ai tout de suite démarré le plongeon par la tête directement. C'est un peu ce qui m'a démarqué aussi des autres. Mais je sautais du 2e étage. Tu vois, là, il y a un super élan à prendre et ça passe. Ça impressionne tout le monde. Normalement, ils sautent du 1er et ceux qui sautaient du 2e, c'était les kings, quoi. Les kings, les rois. À l'adolescence, Lionel goûte au grand frisson avec le plongeon de haut vol. À l'époque, son idole est un curé, Robert Simon, surnommé l'abbé volant. Depuis l'après-guerre, ce prêtre multiplie les plongeons à plus de 25 mètres pour financer la restauration de son église. Et voici donc l'abbé Simon sur sa plateforme, le corps enduit de corps gras pour limiter les effets de l'eau froide. Il va s'élancer. L'inquiétude est générale. Il s'élance, maintient son équilibre par des battements de bras, un grand floc, une gerbe d'eau, c'est fini et parfaitement réussi. Lionel a 15 ans lorsqu'il le croise dans la calanque de Port-Miou. L'abbé volant a 73 ans. Ce jour-là, ils plongent tous les deux du même endroit. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement fier de lui. J'ai dit, mais c'est dingue, 73 ans. Mais moi, je vais faire pareil à 80 alors. Bon, après, il était à l'inverse de ce que je fais. C'est-à-dire que lui, il plongeait avec la foi. Il plongeait avec Dieu. Bon, donc moi, je plonge plus avec quelque chose de plus cartésien, on va dire. C'est lui le précurseur du plongeon. Parce que personne n'avait osé avant plonger comme ça, de tête la première. L'abbé Simon a peut-être en son temps battu le record du monde du plongeon le plus haut, mais il n'a jamais fait homologuer ses sauts. Dans la galaxie des Trompes-la-Mort, au Mexique dans les années 60, les pêcheurs d'Acapulco plongeaient eux aussi de rochers à plus de 30 mètres de hauteur, sous le regard des touristes. Et déjà, ils effectuaient le saut de l'ange avant de fermer les poings au moment de pénétrer dans l'eau. Mais à leur époque, personne n'a revendiqué les records du monde. Lionel, lui, veut laisser une trace. Ah, ça a craqué là. Il s'impose chez lui un échauffement quotidien. Massage de la colonne vertébrale à l'aide d'un rouleau cranté. Abdominaux pour le gainage. Et surtout, renforcement et assouplissement du cou. Oh, oh. C'est ce coup-là qui va enfermer d'abord les cervicales et qui va maintenir la tête dans sa bonne position quand on va rentrer dans l'eau. Pour pas qu'elle parte en arrière. Si elle part en arrière lors d'un plongeon de 25 mètres, c'est une véritable catastrophe. Ok, t'as une vertèbre une cervicale qui va glisser, elle va cisailler un trait nerveux, c'est fini. Après, on est sur un fauteuil. Donc le cou, c'est vraiment quelque chose de très important que je ne néglige pas du tout.
commence à bailler maintenant. c'est pas Il bon. surveille aussi de près son alimentation. Depuis 2 ans, cet écolo a banni l'alcool, le tabac et la viande. La famille a même supprimé le réfrigérateur. Et on a mis ce qu'on appelle un garde-manger, dans lequel on met les tomates, les légumes, les fruits, voilà, tout ce qu'on a besoin pour se nourrir, quoi. Lionel cuisine les légumes du jardin et ramasse les œufs de ses poules. Une discipline de vie qu'il s'est imposée après un grave accident en 2016. Fatigué lors d'un tournage de publicité, il plonge de 20 mètres et atterrit à plat. Il perd connaissance pendant quelques minutes, puis passera 10 jours à l'hôpital. Quand tu as un grave accident comme ça, que tu te retrouves en réanimation pendant 10 jours, tu te dis, c'est la fin, j'arrête, je continue. J'ai eu un peu envie de lui dire que c'était quand même dangereux et qu'il fallait que peut-être il s'arrête, mais bon, c'est pas facile de lui dire de s'arrêter. Donc très rapidement, je suis remonté sur un plongeoir et je suis reparti de 1 mètre. Je plongerai toujours. C'est un truc qui est en moi, c'est inné, quoi. C'est un tatouage intérieur, quoi, tu vois. Le plongeon comme une addiction. 2 ans après son accident, Lionel s'apprête donc à s'élancer dans le vide de 36 mètres de hauteur pour tenter de battre le record du monde officiel. Le serait, c'est tu te focalises, focus sur ton point d'impact, d'accord? Ok, si je pars en travers, je laisse faire. Tu laisses faire. Tu pourras pas maîtriser après. Hein. À cette hauteur, il touchera l'eau à 135 km/h. Bien le ventre au top départ, serre bien les fesses, ok? Super gainé, hein? D'accord. Je suis envahie par l'émotion. Et j'ai hâte de le voir à la sortie de l'eau et lui faire un bisou. Le record est battu. Mais si Lisette montre un tel soulagement, c'est que Lionel a manqué d'être déséquilibré. Par 2 fois, il a dû compenser en écartant les jambes, car son corps partait sur le côté. « 36 mètres. Le plongeon était pas très élégant. Mais bon, pour un first time, je suis quand même très très content. Je suis entré comme dans une baignoire. J'ai fait une promesse, là, j'ai dit que j'irai pas plus haut. Mais je l'ai dit maintenant. Et comme moi, je tiens pas mes promesses,